Jean 23 et clôturé par Paul VI, a été une expérience de communion importante. Et le pape Paul VI, heureux de cette expérience vécue aussi au Concile, a voulu maintenir quelque chose de cette expérience dans la vie ordinaire de l'Église. Et c'est pour cela qu'il crée en 1965 l'institution qu'on appelle le Synode des évêques. C'est donc, au Gabon, on a une conférence épiscopale et il y a ce qu'on appelle l'assemblée plénière de la conférence des évêques du Gabon qui se tient 2 fois chaque année de façon ordinaire, ça peut aussi être de façon extraordinaire. Et donc le synode, c'est cette rencontre des évêques autour du pape, de leurs délégués, parce qu'ils ne sont jamais tous là, mais il y a des délégués en fonction de la mécanique que j'ai expliquée tout à l'heure, qui se réunissent autour du pape pour réfléchir ensemble sur un aspect de la vie de l'Église. Il y a des synodes spéciaux. L'Afrique a fait l'objet de 2 assemblées spéciales de synode. Il y a des synodes d'ordre général, comme celui qu'on vit actuellement. Il est général parce qu'il aborde une question qui concerne l'Église tout entière. Alors, ce synode, je viens de le redire, est donc un instrument au service du pape pour l'aider dans la gouvernance de l'Église universelle. Il a besoin, pour gouverner l'Église, d'être assisté par ses pairs évêques, parce que le pape, c'est d'abord un évêque. Donc, cette rencontre se tient tous les 2 ans, voire tous les 3 ans, à Rome, autour du pape. Voici pour ce qu'est le synode. Et c'est dans le contexte du synode, comme instrument des évêques, que le pape François a voulu inscrire la question de la synodalité, qui nous rappelle que l'Église, ce n'est pas d'abord le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Non. L'Église, c'est d'abord un corps dans lequel sont réunis tous les baptisés. Et le rappel de cette réalité de la synodalité consiste à sortir de cette mentalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui voudrait réduire l'Église à sa seule hiérarchie. L'ensemble des baptisés fait partie de l'Église. Tous ceux qui sont baptisés sont membres à part entière de l'Église. Et c'est pour cela que rien de ce qui concerne la vie de l'Église ne devrait laisser aucun baptisé indifférent. Tout à l'heure, la sœur a insisté sur une question en disant, quand vous parlez de l'Église, à qui vous faites référence? Vous voyez que jusqu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous continuons de considérer l'Église seulement du point de vue de la hiérarchie, alors que l'Église, c'est l'ensemble des baptisés. Et pourquoi, là je viens à la première question, pourquoi ce synode particulièrement a-t-il fait la part belle en Dieu même aux laïcs? Mais il faut rappeler que le synode, c'est d'abord le synode des évêques. C'est d'abord une réunion des évêques. Sauf que le pape a voulu intégrer les laïcs pour rappeler que lorsque les évêques vont à Rome pour un synode, ils n'y vont pas en leur nom propre. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba n'est pas allé à Rome en tant que Jean-Patrick Ibaba, il y est allé au nom de l'Église du Gabon, tout entière. Et cela rappelle quand même que l'évêque appartient lui-même aussi à une Église. Et pour cette fois, le pape a voulu élargir pour permettre qu'il y ait un dialogue direct aussi avec les laïcs. Ce n'est pas d'abord la réponse à des revendications, parce que observez quand même que l'Église ne fonctionne pas sous le mode des revendications, parce que les gens revendiquent ceci. Non, si l'Église devait fonctionner comme ça, elle n'existerait pas. L'Église, c'est d'abord l'œuvre de l'Esprit, c'est d'abord l'œuvre de Dieu, ce n'est pas d'abord un rassemblement d'hommes. Quand le Concile Vatican II définit l'Église, il commence par dire que l'Église est un mystère. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va toujours nous échapper. On ne pourra jamais en épuiser la compréhension. Après l'avoir défini comme un mystère, on l'a défini comme le peuple de Dieu. C'est pour ça que nous sommes tous concernés en tant que baptisés, membres de ce corps. Et c'est à l'intérieur de ce corps que certains sont pris pour participer à la hiérarchie qui, rappelons-le, est une hiérarchie de service. Être prêtre, évêque, pape, tout ce que vous voulez, en réalité, c'est être plus au service que les autres. Donc, cette particularité d'avoir associé le laïc répond juste à ce besoin que le pape a de corriger aussi cette mentalité que l'on a, qui consiste à réduire l'Église aux seuls évêques, et aussi d'apporter l'antidote au drame malheureux des abus sexuels, des abus de confiance, des abus de pouvoir dans l'Église et en dehors de l'Église. Parce que j'aime rappeler que ce problème des abus ne concerne pas fondamentalement l'Église, mais il concerne la société dans laquelle nous vivons et à l'intérieur de laquelle l'Église est inscrite. Merci. Nous allons déplacer les micros pour aller installer les
répondre à la question de Saint-Clair sur le mariage des prêtres, puisqu'il nous parle du rapport du synode. En lien avec cette question qui a fait la une des médias, le rapport n'est pas revenu explicitement sur cette question. Nous sommes en marche vers cette conformité de l'Évangile. C'est ce que je voulais apporter sur la question du célibat et du mariage de prêtre. Ce n'est pas maintenant que cette question va subir un changement doctrinal. En lien avec une toute autre question, peut-être que vous n'avez pas perçu, c'est la question des médias. Le synode a longuement débattu sur la question des médias. Pourquoi? Parce que les médias peuvent changer en fait le processus synodal. Vous avez remarqué qu'avant même le synode, les médias donnaient déjà les grands thèmes. Par cette publicité des thèmes, c'est comme si les médias donnaient une façon de voir. Mais comme l'abbé Jean-David l'a dit, c'est-à-dire l'Église est mystère. Elle n'est pas en fait confrontée, elle n'est pas transformée, elle n'est pas poussée par l'esprit du monde, mais bien sûr, mais par l'esprit du Seigneur. Il faut revenir sur la question des médias, qui a tout son sens. L'Église ne rejette pas les médias, mais elle demande à ce que les médias soient véritablement évangélisés. Et si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour une propagande, mais pour une évangélisation. Et l'Église, bien avant le Concile Vatican II, a vu dans les communications sociales un terrain où annoncer l'Évangile avec les mots d'aujourd'hui, les gestes et les aspirations du temps. C'est pourquoi on ne peut plus aujourd'hui faire comme si les médias n'existaient pas. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez une force, et cette force doit être évangélisée. Sinon, on va dire des choses qui ne sont pas vraies, sinon on va dire des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, sinon on va dire des choses simplement pour bien vendre et pour être, comme diraient certains, pour avoir les likes. Car les médias sont entendus comme des merveilles, et chacun d'entre vous est une merveille. Des dons de Dieu destinés à opérer dans le plan du salut. Les médias représentent une occasion d'apostolat unique et inédit. Que penser de cette occasion qui est offerte à l'Église? Et le synode le dit, c'est une occasion de prendre ces médias pour véhiculer le message de l'Évangile. Et je vais terminer avec une parole du pape Paul VI qui dit que l'Église se sentirait coupable devant le Seigneur si elle n'utilisait pas les médias pour l'évangélisation. On pécherait aujourd'hui de ne pas utiliser l'évangélisation, les médias. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu que chacun d'entre vous, selon sa forme expressive, soit présent pour manifester en fait la vérité. Et là maintenant, comme nous on ne pêche pas, vous pêcherez si vous annoncez autre chose que ce qui a été dit aujourd'hui. Dieu vous remercie. Je crois qu'il n'y a plus de loi qui se lève. On a fait le tour. Une question. Merci Wilfried Moutegui, Gabon 23. C'est bien beau ce que venait de dire justement votre collaborateur, hein, c'est très bien parce que rien de ce qui se fait ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Évidemment, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu ce son de cloche qui a retenti, non seulement pour faire état de tout ce qui a pu se dérouler au niveau de cette rencontre synodale, mais également aussi pour faire parvenir au monde entier, au commun des Gabonais, cette information assez capitale, notamment par l'entremise des médias. Évidemment, les médias sont un maillon important, pour le signifier, c'est bien. Et parmi ces médias, il pourrait y avoir probablement ceux qui ont été aussi peut-être appelés autrefois, qui ont ressenti cet appel, cette vocation, mais avec toutes ces dénonciations, avec ces différents abus, comme vous le dites, ce qui a d'ailleurs été abordé lors de la rencontre synodale, avec tout ce corollaire, pensez-vous qu'il puisse y avoir à la longue la possibilité de susciter encore d'autres vocations? Cela ne pourrait-il pas, notamment le phénomène se déroulant actuellement au sein de l'Église, ne pourrait-il pas freiner les vocations de ceux-là qui ont probablement l'intention de suivre, de servir l'Éternel, bien qu'en étant dans les médias? Parce que c'est un maillon fort également qui constitue le relais de l'information. Alors, merci pour cette question. Lorsque j'ai répondu tout à l'heure à une des questions, je rappelais que la question des abus, il ne faut jamais la cantonner dans un espace. C'est un problème de société, le drame des abus. Les abus sont une réalité que l'on observe dans tous les pans de la société. Et
j'ai dit tout à l'heure que l'Église inscrite dans une société, même si elle ne doit pas s'y conformer, n'échappe pas à cela, parce que l'Église n'est pas faite d'anges, elle est faite d'hommes. Et le monde des médias n'est pas en reste de ce drame-là, des abus. Et la question, je voudrais la retourner en disant, est-ce que parce que l'on s'est coupé le doigt à la cuisine avec un couteau, on arrête de s'en servir pour faire la cuisine? Est-ce que parce qu'il y a une brebis galeuse dans le monde des communications, des médias, qu'il faudrait pour autant... Ce serait comme abdiquer. Or, on ne peut pas abdiquer. Pour parler que de l'Église, l'Église, ce n'est pas notre affaire à nous. Je vous ai dit, l'Église est un mystère. C'est l'œuvre de Dieu. Et nos faiblesses, nos limites, nos fragilités ne peuvent pas l'emporter sur l'Église. Le Christ lui-même l'a dit à Pierre lorsqu'il a établi comme le roc sur lequel il bâtit son Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les forces du mal ne l'emporteront pas. Les forces du mal, ce sont nos faiblesses, ce sont nos fragilités. Lorsque l'Église catholique se définit comme une sainte, la sainteté de l'Église n'est pas liée à nous qui en sommes membres, parce que nous sommes des êtres pécheurs. La sainteté de l'Église est d'abord liée à son fondateur, qu'est le Christ, et à l'imitation duquel nous sommes invités à travailler. Nous devons, nous, à notre niveau, dans les espaces de vie qui sont les nôtres, répercuter la sainteté du Christ à travers la qualité de notre vie. On s'efforce de le faire avec nos joies, avec nos fragilités, avec nos forces, mais ça reste que la sainteté de l'Église est liée à son fondateur. Et donc, les abus sont un défi, ne sont pas pour nous un frein. Ils sont un défi, ces abus, et un défi, il faut le relever. Le défi, c'est de se dire, ok, ce drame s'est posé, il nous a mis en face de nos fragilités, comment est-ce qu'on va se reprendre pour donner le meilleur de nous-mêmes? Parce que abdiquer, ce serait donner l'impression que c'est ce à quoi on est réduit. Non, il n'y a pas que cela. Je voudrais terminer en reprenant une image. Le pape, c'est Benoît XVI qui disait, quand justement le drame des abus commençait à émerger à travers les médias. Moi, j'ai 10 ans de sacerdoce. En 2010, le pape Benoît XVI a écrit une lettre adressée aux séminaristes du monde entier, dans laquelle il abordait justement de façon froide la question des abus, en insistant sur le fait qu'il y a de la beauté à devenir prêtre, même dans ce contexte. Ça a d'ailleurs été l'objet pour moi d'un article dans le journal du séminaire à l'époque. Tous ces éléments pour rappeler que les abus ne sont pas ce qui nous définit fondamentalement, ni nous, ni vous. Et ce n'est pas parce que dans vos rangs de communicateurs, il y aurait eu des abus qu'on doit totalement peindre le monde de la communication en noir, alors que dans ce milieu, il y a des lumières. C'est pour ça que justement Benoît XVI disait, lorsqu'un prêtre se rend coupable d'un abus, le monde entier va en parler, c'est logique. Mais au même moment, il y a des milliers d'autres prêtres qui font des choses extraordinaires en faveur des gens. C'est comme un avion qui crache. Lorsqu'un avion crache, tout le monde en parle. Mais au même moment, il y a des milliers d'autres avions qui sont en train de transporter les gens et dont on ne parle pas assez. Et c'est peut-être là aussi qu'on peut engager la responsabilité des médias de ne pas nécessairement toujours faire focus sur le noir, sur le mal, et de temps en temps de mettre beaucoup plus de lumière sur ce qui est bien, parce qu'à côté de ces petites choses, ces choses graves qui sont mauvaises, il y a aussi des choses très belles qui sont tues, dont on ne parle pas assez, et qui peuvent donner l'impression qu'il n'y a que le mal qui caractérise notre être aujourd'hui. Donc moi je pense que les abus, comme on avait parlé, que ce soit dans le monde des communications, dans l'Église ou partout ailleurs, sont un défi qui nous est lancé et que nous devons avoir le courage de relever pour donner la preuve que Dieu nous a voulu pour le bien et pas pour le mal, et que le mal ne peut pas l'emporter sur le bien. Le bien est toujours plus fort que le mal. Merci. Bien, merci à tous, merci d'être venus nombreux. Je pense que c'est l'une des premières conférences où il y a tant de médias présents. Il y a des conférences, on a 2, 3, on se retrouve là, 2, 3, 4, mais là, la grande masse est là, et nous vous disons au nom de son Excellence, Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Patrice Sidaba, nous vous disons merci d'avoir répondu à cet appel.